Je vous demande d'accueillir Baptiste... Que ça? Bah alors je vais expliquer un peu tout ça parce que c'est entrée un peu singulière. T'as quel âge pour avoir une fougère? Voilà. Ouais. Attends, je suis là. Voilà. Ça, excuse-moi, je regarde les gens. Oui, mais c'est bien. Non, mais c'est bien, tu vas avoir. Non, vous allez les garer tout le temps parce que c'est stressant en fait. Mais non, tu auras la tienne, Baptiste. C'est gentil. Alors voilà, ça c'est un running gag tout au long de son spectacle. Baptiste se flagelle avec une fougère, voilà. Mais il y a plein d'autres choses. On va revenir sur ce spectacle. Alors pourquoi se tape la fille? Bah justement, lui quand il arrive sur scène, il commence par dire mais on ne m'applaudit pas. Il faut me siffler. Alors donc dans ce spectacle, voilà, on est accueillis d'une manière comme ça. Vous avez été moniteur de centre aéré, je crois bien. Ouais, exactement. On a invité un peu un groupe turbulent. Ouais, j'ai l'impression qu'on va faire des veillées. Ça va? T'as quel âge? Tu as quel âge, c'est pas indiscret? 19 ans, c'est vrai? Non, je vais aller en tôle. Ouais, j'étais animateur, ouais, donc c'est pour ça que j'aime bien ce contact, un peu créer une ambiance particulière dans ce spectacle. Et c'est à la forêt de Fontainebleau qu'on a le syndrome de la fougère. Ça, je sais même pas comment j'ai eu l'idée. Mais les gens comprennent pas, faut venir voir le spectacle. T'as fini, oui. Alors, comment est né ce spectacle? On va faire France Culture. Ouais. Baptiste, comment est né ce spectacle? Comment est né ce spectacle? Oui. J'avais très envie de faire un one-man show depuis assez longtemps et j'ai rencontré mon metteur en scène, Assem Smida. Et on avait une succession de gags, lui et moi, et on l'a mis en forme, tout simplement. Et le spectacle a énormément évolué. Ça, la fougère, je sais même plus comment je l'ai intégré, ce truc, honnêtement. Voilà. Alors, mais ce qui est caractéristique, mais quelque chose de très singulier, c'est que Baptiste sème des éléments comme ça. Il y a la fougère, il y a un boomerang qui se transforme en bébé phoque, enfin, des choses comme ça, voilà. Et qui sont repris. Les gens se disent, bah attends, mais c'est quoi ce spectacle? Bah justement, oui, ce serait bien, on va revenir, mais il faut qu'ils écoutent. Mais oui, c'est vrai. Écoutez, bon sang, il y a école demain. Voilà. Alors, on a la voisine d'à côté. Alors, qu'est-ce que c'est que cette voisine d'à côté? Ah, Madame Pigeon. Mais ça, c'est n'importe quoi. Mais en fait, tout le spectacle comme ça, j'aime l'humour absurde, mais aussi j'ai envie que ce soit construit. Je veux pas que les gens sortent, c'est un grand n'importe quoi. Parce que quand même, faut pas oublier que les gens vont voir un spectacle et qu'un spectacle doit être entre guillemets professionnel. Donc ce côté absurde et sympa, c'est jouissif à jouer, mais il y a le metteur en scène qui dit ok, cadre le truc et fait quelque chose de structuré quand même. Voilà. En tout cas, bon, on a donné quelques éléments. On va, j'espère, donner envie. Et maintenant, Baptiste va nous donner un extrait du spectacle pour nous donner encore plus envie d'aller au théâtre le temps. Ouais, alors là, ça va être... Je suis vieux. Et je suis le mec le plus vieux de ce bar, en fait, à peu près. Ça va, les jeunes? Ah, mais il n'y a que des jeunes. Bah alors, ouais. Je vais vous faire un petit extrait, mais c'est un truc qui m'est arrivé récemment. Samedi dernier, j'étais en boîte. Je vais très souvent en boîte de nuit. Ah, par contre, je dois dire, moi, je drague pas en boîte. Ah, non, je drague pas parce que j'ai compris un truc, en fait. C'est que les filles, vous aimez bien aller en boîte pour danser. Vrai ou pas? Ouais, c'est vrai, ouais. Et de plus en plus souvent, les filles en boîte, c'est vrai, vous vous faites draguer par des mecs très lourds, hein? Il y en a certains ici ce soir, peut-être. Alors qu'il faut avoir un truc, les filles, c'est que quand vous dansez en boîte, vous allumez personne. Non. Astérisque, ironie. Non, parce que franchement, c'est vrai, honnêtement, la nouvelle génération de filles, quand vous dansez en boîte, très souvent, vous êtes là sur la piste et vous dansez sobrement, naturellement, comme tout le monde le ferait. Non mais, depuis quand on danse comme ça? Et ouais, ce qui me choque le plus en boîte, je dois vous avouer, c'est quand je vois une fille de 18 ans danser comme ça, et ben moi, je peux pas m'empêcher de l'imaginer quand elle avait 8 ans. Alors ouais, ça paraît dégueulasse, mais attendez, parce que, comme l'a dit Daniel, j'étais animateur au centre de loisirs pendant longtemps, et les filles, c'est vrai que quand vous avez 8 ans, vous êtes à croquer. Alors, je me souviens, elles venaient me voir avec leurs petites jupettes, elles disaient, Baptiste, moi, quand je serai plus grande, j'aimerais bien me faire enlever par un prince charmant. Oh. Et 10 ans après, oh bah alors là, 10 ans après, tu la retrouves en boîte contre un poteau comme ça. Tu sais, elle se respecte même plus, tu sais. Ah ouais, ah Magali, j'ai trouvé une semaine de merde, faut que je décompresse. Limite, elle se fouette avec une fougère, tu sais. Vas-y, fais-moi mal, vas-y, frappe-moi avec une Bible. Tu sais, là, il y a un mec qui arrive, tiens, j'en ai toujours une sur moi. À 19 ans, elle a les oreilles qui saignent, là. Mais franchement, la vraie raison pour laquelle je vais en boîte, c'est parce que moi, il y a un moment qui me fait hurler de rire. C'est là que ça devient un peu chiant pour vous, les filles. Mais moi, ce qui me fait délirer, c'est quand le mec bourré vient se coller à vous sur la piste. Alors ça, c'est génial. Généralement, il est 3 h du mat,
il n'y a plus de Vélib. Il n'y a plus de Vélib, le mec il a plus rien à perdre, alors il se jette, il en prend une au hasard, allez, viens. Et là les filles quand même, vous restez là, non arrête, non mais arrête, on se connaît pas, allez mais viens, allez, fais-moi un bisou quoi. Et là, les filles, vous avez un système d'autodéfense qui est pourri. Mais je vous le fais quand même, vous êtes, non arrête, non, les filles, au secours. Eh bien arrêtez avec ça. À moins qu'il y ait Diams dans votre groupe, ça va pas vous sauver, hein. Non mais Diams, c'est moi ça, il s'en fout, elle intervient, passe-moi un pied de biche, bâtard. C'est le mec bourré, il dit... Oh merde, Diams. Attends, j'ai une Bible. Non mais les mecs, franchement, là on déconne. Mais si je peux vous faire passer un message à la cool, c'est juste... Arrêtez de draguer les filles en boîte quand vous êtes bourrés, c'est chiant. J'ai trouvé un exemple pour vous montrer la souffrance que ressentent les filles à ce moment-là. L'exemple, c'est celui-là. Alors voilà. C'est comme quand nous, les mecs, on est dans la salle de bain. On prend notre douche comme ça. Oui, alors on prend notre douche comme ça, hein. Oui, je sais, c'est pourri, parce que je préfère le dire, parce que les filles, vous fantasmez pas mal sur la douche des mecs. Si, parce que vous, quand vous voyez Brad Pitt se laver dans un film, bah nous, à côté, on a l'air con, hein. Le Brad Pitt, il se lave, il est comme ça, tu sais. Hey, c'est juste pour faire plus d'entrée au cinoche, hein. Parce que non, Brad, là, tu lui files un pommeau et un tighty up. Oh merde. Eh, ça le fait vachement moins. Tu vois Brad Pitt se laver comme ça, franchement. Arrêtez les mecs, on le fait tous, ça. Bande de mythos. Quand on est tout seul dans la douche, on l'a tous fait, hein. Arrêtez, on est un... Y'a personne. Oh, c'est génial, peut-être que je suis biche, j'en ai rien à foutre, n'est-ce pas? Tiens, je vais mettre la radio. Alors, je suis tout seul, bon, c'est pas grave, Donc, les mecs, le truc aussi chiant que vivent les filles en boîte, c'est quand là, on se lave, et là, t'as le rideau de douche qui vient se coller à toi. Même sensation. Allez, viens. Non mais arrête. Non mais arrête, on se connaît pas. Allez, mais viens. Allez, mais t'es tout nu, t'as de la mousse, viens.